Sans humour, on meurt. Est-ce qu'on aborde le travail différemment? Non, j'aborde le direct de la même façon. La grande chose que ça nous a amené, c'est du temps pour développer une relation entre le public. Les gens se disaient, bon, ben, on apprécie qu'on prenne le temps. Je pense que ceux qui doutaient du travail essentiel des journalistes, pas juste chez nous, partout, je pense qu'on est arrivé à la conclusion que c'était un domaine essentiel et on a montré que oui, sur les réseaux sociaux, puis il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées, mais quand les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, le réflexe est là d'aller vers une marque reconnue. Non. Je ne suis pas moins dur envers moi-même. Au contraire, je pense que c'est un privilège de faire ce qu'on fait. Puis on entend souvent ça, mais c'est tellement vrai. Il faut être dur dans la mesure où le public a droit à une rigueur, a droit à une vérification des faits, a le droit à un animateur qui prend pas ça à la légère en disant un peu n'importe quoi, là. Même si j'ai l'air détendu, puis je le suis. Contre le racisme, éventuellement, on salue votre dernier, Paul. Je trouve ça beau, moi. Honnêtement, moi, j'ai toujours pris le public en considération. Là. Depuis le tout début que je fais ce métier-là, même avant d'être chef d'antenne, le public nous a tellement envoyé de commentaires. Je dis à la blague souvent que je n'ai pas besoin de psychanalyse à cause de ça, parce que j'ai eu une vague d'amour extraordinaire. Est-ce que je me permets plus de souplesse? Oui. Je n'aurais jamais donné de recette de jambon avec Sébastien Bovet dans un téléjournal de 18 heures parce que j'ai pas le temps. Non, c'est pas le temps de manger. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Arruda? Le jambon à l'ananas. Oui. Alors, certains disaient que de toute façon, c'est pas très bon. Moi, je vous avoue que je suis pas un amateur. Comment ça, c'est pas très bon? Si vous aviez goûté le mien, Sébastien, vous aimeriez maintenant le jambon à l'ananas. Ce n'est que partie remise. Mais avec Sébastien, on a développé une complicité en ondes. On se connaît, Sébastien, depuis 25 ans. Donc, c'est sûr que c'est plus facile, puis il y a une confiance. Je sais que je peux l'amener dans des coins où il ne sera pas mal à l'aise. Au contraire, ça va l'encourager. C'est joli de voir des avions quand même voler comme ça. Pour la petite histoire, j'en ai déjà piloté un. Non. J'ai eu à une époque un brevet de pilote privé, donc je savais un peu comment ça fonctionnait. Je ne savais pas ça. Je pense que cet humour-là qui a pu transparaître dans ces émissions-là, les gens le voient davantage maintenant quand ils me regardent à 5 heures. Et ça, j'ai envie de garder ça. Je souhaite qu'on se rappelle qu'on a créé des vaccins, puis je souhaite que les vaccins soient la solution permanente à cette histoire-là, parce qu'on ne peut pas vivre une intensité comme ça pendant des années et des années. Et je souhaite qu'on garde à l'esprit le sort des personnes âgées dans les CHSLD. Je pense que collectivement, on a une leçon à apprendre, puis on verra la suite des choses. Merci à mon équipe de feu en régie, sur le plateau. Merci à nos journalistes, on les a vus sur le terrain. Merci surtout à vous de nous faire confiance. Je vous retrouve au début de 2021 avec le même engagement, poursuivre notre mission d'informer avec rigueur et bienveillance.